peine arrivé à l'aéroport de Bora Bora. Voilà le lieu pour attendre les bagages, on est quand même pas si mal. Hein. L'eau est magnifique. On est installé sur le bateau, on va rejoindre l'île principale là. Bam. On a retrouvé notre logement à Bora Bora, c'était le Sunset Hill Lodge. Et là on arrive, on a découvert notre chambre, je referai un petit tour après. Et là on découvre les espaces communs, donc avec une terrasse, on peut se poser pour manger. Et voilà, sympa. Voilà le logement, largement 0,5, la petite cuisine équipée, Charlotte, le lit, une petite clim, des couleurs très variées et la salle de bain. Ah, franchement, oui, ils ont coloré dans tous les sens, tu vois. Il y a une couleur sur chaque mur. Voilà, donc là on s'est installé, on va prendre nos chaussures, on va marcher jusqu'au petit magasin. On est dimanche, donc pas mal de trucs sont fermés. Et il y a juste le magasin chinois qui est ouvert. Donc on va aller chez lui et voir ce qu'il y a à prendre pour manger parce qu'on a déjà faim. Et voilà, c'est parti. On y va? Aujourd'hui ça va être une petite journée tranquille sur Bora Bora, c'est dimanche, tout est fermé, donc c'est très très calme la vie. On va faire à manger tranquillement, là regardez, bam, petite pâte, un petit steak, boum et c'est parti. On va faire finir de la cuisson de tout ça, se poser tranquillement vers la terrasse là-bas, rester tranquille dehors. On avait un peu regardé ce qu'il y avait à faire, mais vu que demain on a une journée en bateau, c'est vraiment pas mal. Et le lendemain, enfin le surlendemain, du coup, on va partir ensuite sur la plage de Matira, qui est la seule plage publique de Bora Bora et qui est l'une des plus belles plages aussi du monde. Donc voilà. Petite après-midi détente, on a joué au dé avec Charlotte là. On a fait quelques yahtzés dans ce cadre plutôt sympa. Et là, je viens de faire un score de fou furieux, j'ai fait 3 yahtzés dans la partie, c'est-à-dire 3 fois le même, 3 fois 5 dés identiques, waouh, incroyable. Et voilà, là on s'est posé tranquille, on va rester la fin d'après-midi et puis on va profiter tranquillement du coucher de soleil qui devrait être juste en face. Et puis faire nos affaires pour demain pour partir en excursion bateau. On a marché 5-10 minutes pour aller voir le coucher du soleil au niveau de l'ouest là, pas très loin de la route. Là, juste à bord de route. Et on voit pas mal de gens qui passent en pirogue là, qui s'entraînent dans le lagon pour les courses de pirogue ou juste faire du sport quoi. Et voilà, il y a pas mal de nuages derrière. Et bon, c'est très sympa le cadre là. C'est parti, première journée sur Bora Bora. On est parti pour faire le tour du lagon aujourd'hui en bateau avec Nono Tour, ça s'appelle. Donc le soleil est bien dégagé, ça va être sympa. On va passer un super moment et puis on a vraiment hâte de découvrir un peu le lagon de Bora tout autour. Pas mal de snorkeling de prévu, un petit repas sur un motu, bon la classique après sur les explorations de l'île à la journée au bateau. Donc voilà, on a hâte. Là on va au point de rendez-vous qui est juste en bas de notre hôtel, qui est la station Total juste en face. Donc, le rendez-vous c'est juste en face là-bas. Voilà. Bon, ça va être génial, la météo s'annonce vraiment top. On est arrivé au point de départ pour le bateau. On a ça enregistré, on a pris des palmes, masque tuba fourni. Et là le lagon déjà il est cristallin, c'est super beau. On a hâte de démarrer la journée aujourd'hui. 5 mètres, 8 mètres, voire 25 mètres, dans des bonbons les couvreurs. C'est la place, Donc premier spot du jour, on est sur le spot des requins à Pointe-Noire avec des raies-passelangues. On a croisé pas mal, c'est très sympathique. Il y a un peu de monde mais ça va, les requins tournent pas mal autour. Ils devaient être habitués à être nourris avant ici dans la zone, un peu comme à Bobiti je pense. Ou Raiatea plutôt. Donc deuxième spot, on était au spot des raies léopards, c'est la première fois qu'on en voyait, franchement c'était vraiment très sympa. Vraiment trop cool, on en a vu plein, il y avait 2-3 bancs qui nageaient autour sous le bateau. Bonne visibilité, c'était genre 5-8 mètres. Vraiment très sympa, et là on continue la balade, on va jusqu'au Raimanta. Troisième spot, on va essayer d'observer les Raimanta. Il y a beaucoup de fonds normalement et on va voir si elles sont dedans, mais on va aller faire le petit tour dans la mer et on va regarder. Regarde ça. Magnifique. On sort du
spot des Raimanta, de la Raimanta, il n'y en avait qu'une seule, mais elle était magnifique. On a eu une belle danse tout du long, incroyable. Arrivé sur le Motu pour manger à midi là, petite préparation, petite plage, très très beau. En face, le mont Imehao, maintenant. Installation du repas, se péter le bide là. Du coup, on va vous présenter le Haka Puaka. So my friend gonna show you the Haka Puaka, which means the wild pig. Also called Wild pig. Maha. Okay? De cette excursion qui était vraiment très sympa, c'était super animé, il y avait beaucoup d'ambiance, c'était grave cool. On a vu pas mal de choses, du coup des raies passelangues, des requins à pointe noire, des raies léopards, c'est la première fois qu'on en voyait, c'était super sympa. On n'avait pas le droit de plonger donc on les voyait vraiment de haut, mais elles arrivaient des fois à remonter un petit peu à mi-hauteur, donc on devait être à 4-5 mètres peut-être, mais on les voyait bien, on avait bien la décoration sur, les reflets sur leur dos. Et on a vu une belle Raimanta aussi qui tournait, très sympa. Petit jardin de corail, un petit coco chaud, une animation vraiment top la classe, c'était vraiment super sympa. On était passé avec Nono, ça s'appelait, ou Teremoto, non? Je sais plus le nom, mais sinon ça s'appelait chez Nono, je crois. Très 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 cool, franchement, c'est même un des moins chers Bora Bora, mais l'expérience était vraiment super sympa. Il y avait un peu de monde, on était quand même 54 sur le bateau parce qu'ils avaient un de leurs bateaux qui était cassé, donc ils ont loué un bateau pour la journée, un gros bateau où ils ont mis tout le monde dessus. Et ça a fait une super ambiance, c'était vraiment sympa, on a bien kiffé. Et ouais, carrément, c'était trop trop cool, on a vraiment passé un super moment. Bora Bora sous le soleil, c'est incroyable, le lagon il est splendide, les eaux sont cristallines, c'était vraiment incroyable. Et voilà, là on a bien sympathisé avec des gens qui sont dans le même hôtel que nous, on va aller boire une petite bière avec eux juste à côté pour le coucher de soleil. Et puis voilà, ça leur a fait notre journée qui était bien chargée, on a bien kiffé. Petit coucher de soleil au Saint-James. Bon, deuxième jour à Bora Bora, on a décidé de faire une petite journée plage. Donc là on est à la plage Matira, qui est vraiment sublime, hein. Grand lagon, sable fin. On va se poser là, on va profiter toute la journée tranquille quoi. Donc voilà les gars, dernier soir ici à Bora Bora. Donc aujourd'hui on a fait une petite journée plage tranquille à Matira. On a ensuite mangé dans un petit resto, on s'est fait un petit peu plaisir. On s'est fait plaisir, on a mangé une petite pizza, une salade composée, tout ça. Bon, c'était un peu plus cher parce que c'était un restaurant, mais voilà, on s'est fait plaisir. C'est la première fois qu'on se fait un restaurant depuis très longtemps, donc ça nous a fait plaisir aussi. Et là, ce soir, on est en train de profiter du coucher de soleil sur la terrasse depuis le logement. Et voilà. Regardez, les couleurs sont magnifiques là. Tous les nuages, ils ont changé de... Ils sont rose pourpre un peu. Donc ouais, franchement trop cool. Et voilà, puis demain, on va partir, on va prendre nos affaires. On a l'avion, je crois, vers midi. Et on va s'envoler pour les Tuamotu, donc qui est un autre archipel en Polynésie française. Et on va sur l'île de Rangiroa. Voilà, donc on a hâte de découvrir un peu une partie différente de la Polynésie. Allez, on dit au revoir à Bora Bora. Allez, petit dernier tour à l'aéroport de Bora Bora. Bon, petit retard d'1 heure. On va quand même profiter de la vue à Bora Bora depuis l'aéroport là. Je marche sur le ponton pour rejoindre le lagon. Magnifique. C'est indéniable, c'est un des plus beaux lagons de la Polynésie. Bon, on est sur 2 heures de retard. Là, on nous a offert un casse-croûte et une boisson. Voilà. Bon, j'espère que ça va pas être trop long non plus, qu'on va pas attendre 8 heures, mais bon.